Il est important de noter que les sorciers sont les premiers utilisateurs de la méthode d'envoûtement dans le monde. À chaque fois que vous dormiriez, quelque part où il y a un sorcier, sachez que l'envoûtement se pratiquerait sur vous. À chaque fois que vous aurez à entrer en contact, en relation directe ou indirectement avec un occultiste, sachez que l'envoûtement est appliqué sur vous. Ils ont besoin de sucer. Lorsqu'on t'envoûte, on te rend un mort vivant. Oui, parce que tu ne vivras plus pour toi-même. De l'envoûtement, du sortilège ou de la possession, en fait, tu deviens comme une zombie. Tu ne vis plus pour toi-même. Et ce sont des autres personnes qui tirent bénéfice, qui tirent profit de ce que toi tu devais vivre comme réalité sur la terre. Mais souvent, lorsqu'on envoûte quelqu'un dans ces histoires-là, on le fait porter aussi des masques. Et ces masques développent une autre vision que les gens auront de toi. Tu as un âge moins, mais lorsque les gens te regardent, les gens ont l'impression que tu as vieilli, que tu es assez âgé. Les personnes qui sont envoûtées ne donnent pas l'impression de leur âge réel. Les personnes envoûtées finissent par perdre tout ce qu'elles ont gagné dans leur vie. La perte est un grand signe qui démontre que l'on est envoûté. Vous n'avez pas commis des péchés, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas dilapidé votre fortune, vous n'avez pas été en contact avec une mauvaise vie, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, mais vous vous retrouvez un bon matin ayant perdu tout ce que vous avez gagné. L'envoûtement crée certaines peurs inexpliquées. Et l'envoûtement finit par créer beaucoup de maladies que l'on ne parvient pas à traiter, ou d'où l'on parle de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies dont la pensée, l'âme est d'origine. Il y a des personnes qui sont envoûtées parce que l'environnement dans lequel il est en train d'évoluer est un environnement qui est maléfique, qui n'est pas sain, qui est pollué. Beaucoup de gens, comme le féticheur, utilisent plusieurs techniques, combinent plusieurs pratiques pour pouvoir asseoir leur mosaïque de travail. Ce qu'il faut retenir, beaucoup plus les sorciers et les occultistes recourent plus à l'envoûtement. L'occultiste, lorsqu'il envoûte quelqu'un, il a besoin de retirer l'énergie vitale, la force vitale, d'utiliser l'étoile de la personne à son escient. L'envoûtement fait de telle sorte que les gens peuvent oublier ton nom, oublier ton visage, te placer toujours, te relayer en second plan. Tu poses un problème, la personne t'écoute avec considération, et puis lorsque tu tournes le dos, on t'oublie carrément. Lorsque vous allez vous rencontrer, il dit « Oh, j'avais oublié. Ah, ok, c'est bon, je vais te rappeler. » Et tu finis, c'est terminé. On oublie même ton nom. On oublie même ton visage. Ce sont des signes manifestes qu'il y a une puissance qui est en train de vous utiliser. On ne veut pas que vous puissiez éclore. On ne veut pas que vous puissiez aller de l'avant. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.
kati. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Eh bien, tout dépend de l'heure à laquelle cette émission vous trouve. Ma prière est qu'elle vous trouve en bonne santé, que vous soyez bien portant. Et si vous êtes malade, qu'au travers de cette émission, que Dieu vous donne la paix, la joie et le réconfort. S'il y a des situations, s'il y a des difficultés, s'il y a des combats, au travers de cette émission, que Dieu vous touche, qu'il vous guérisse et qu'il vous fasse beaucoup du bien. Une fois de plus, paix, bonheur, bénédiction, santé dans vos maisons. Vous nous avez réclamé pour le son, je crois que le son, il est bon. Nous sommes en train de tout faire pour que ces émissions vous parviennent dans de bonnes conditions. Nous avons parlé dans l'émission précédente sur l'envoûtement et les désenvoûtements. Vous avez réagi, vous nous avez écrit, vous nous avez appelés. Et beaucoup d'appels et des écrits que nous avons pu enregistrer ces derniers temps sur l'envoûtement et les désenvoûtements sont allés dans le sens, à l'encontre de ce que nous étions en train de dire et d'enseigner. Beaucoup de cas, beaucoup de situations ont été exposés. Et beaucoup de personnes nous ont dit exactement la même chose que nous les avons enseignées. Et beaucoup sont entrés encore un peu plus en profondeur pour nous relater ce qu'était leur vie et ce qu'ils pensaient. Et au travers de l'émission, ils ont eu une nouvelle idée. Je me suis permis et je me suis dit que je mette rapidement la deuxième partie pour que les gens élargissent leur horizon de compréhension et de connaissances. Voilà pourquoi nous sommes revenus rapidement vers vous pour déposer cette émission afin que chacun de nous soit édifié et que chacun de nous soit orienté, soit nourri encore. Donc voilà, et merci pour toutes les réactions que vous êtes en train de faire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Cela vous permettrait à ce que dès que nous postons une émission, que vous soyez parmi les premières personnes à le recevoir. Donc les deux éléments, l'abonnement et la cloche de notification, vous aideront beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de faire le partage tel que vous êtes en train de le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment vraiment. Et surtout aussi, cliquez sur j'aime, laissez-nous un petit commentaire. Cela est une bonne chose. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de politesse. Cela nous fera énormément beaucoup du bien. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Je vais parler sur l'envoûtement, deuxième partie. Envoûtement et désenvoûtement, deuxième partie ou deuxième épisode. Voilà. Il est important de noter, je réponds aussi directement à quelques questions qui étaient posées. Il est important de noter que les sorciers sont les premiers utilisateurs de la méthode d'envoûtement dans le monde. Souvent, les féticheurs ne sont pas experts en envoûtement. Je le dis encore, souvent, les féticheurs ne sont pas experts en envoûtement. Mais ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, comme les féticheurs, utilisent plusieurs techniques, combinent plusieurs pratiques pour pouvoir asseoir leur mosaïque de travail. Ce qu'il faut retenir, beaucoup plus les sorciers et les occultistes recourent plus à l'envoûtement. Je l'ai dit, les sorciers, lorsqu'ils vous envoûtent, ils n'en tirent aucun profit. Par contre, l'occultiste, lorsqu'il envoûte quelqu'un, il a besoin de retirer l'énergie vitale, la force vitale, d'utiliser l'étoile de la personne à son escient. Le sorcier va vous bloquer, va vous étouffer. Ça ne va pas vous rendre service à vous-même, ça ne va pas non plus lui rendre service à lui-même. Mais par contre, l'occultiste, lorsqu'il est en face de quelqu'un et qu'il veut
envoûter la personne, il a besoin d'orienter tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon de la vie de la personne vers lui-même. Mais il y a dans chaque chose des exceptions. Voilà. Il y a dans chaque chose deux exceptions. Lorsque quelqu'un est envoûté, la première des choses qu'il constatera dans sa vie, c'est la baisse d'énergie, la baisse de la vitalité. Il y a des gens, en se réveillant, ils sont déjà fatigués. En se réveillant, ils sont déjà fatigués. Il y a des personnes qui sont envoûtées parce que l'environnement dans lequel il est en train d'évoluer est un environnement qui est maléfique, qui n'est pas sain, qui est pollué. À chaque fois que vous dormiriez, quelque part où il y a un sorcier, sachez que l'envoûtement se pratiquerait sur vous. À chaque fois que vous aurez à entrer en contact, en relation directe ou indirectement avec un occultiste, sachez que l'envoûtement est appliqué sur vous. Ils ont besoin de sucer votre énergie. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, lorsqu'on t'envoûte, on te rend un mort vivant. Oui, parce que tu ne vivras plus pour toi-même. De l'envoûtement, du sortilège ou de la possession, en fait, tu deviens comme une zombie. Tu ne vis plus pour toi-même. Et ce sont des autres personnes qui tirent bénéfice, qui tirent profit de ce que toi tu devais vivre comme réalité sur la terre. Voilà un peu ces différentes équivoques que j'avais voulu laver pour que vous ayez une idée générale. On peut envoûter ton corps, ton âme, rarement ton esprit. Et beaucoup plus l'envoûtement se passe dans la dimension matérielle. Dans cette dimension, sur notre plan. Parce que l'envoûtement concerne beaucoup plus le corps qui nous permet d'être rayonnant, d'être attirant. C'est comme ça que vous allez voir des personnes, lorsqu'ils se regardent dans le miroir, la personne se trouve jolie, belle, mais à l'extérieur, la personne n'a aucune beauté. Personne n'est l'envie. En d'autres termes, vous allez entendre parler de ce qu'on appelle de porter le masque de vieillesse. Le masque de vieillesse est un envoûtement. Il peut devenir sort lorsqu'on le lance vers quelqu'un. Lorsque je parlerai des sorts et sortilèges, je vais aussi expliquer cette partie-là. Mais souvent, lorsqu'on envoûte quelqu'un dans ces histoires-là, on le fait porter aussi des masques. Et ces masques développent une autre vision que les gens auront de toi. Tu as un âge moins, mais lorsque les gens te regardent, les gens ont l'impression que tu as vieilli, que tu es assez âgé. Les personnes qui sont envoûtées ne donnent pas l'impression de leur âge réel. Les personnes qui sont envoûtées développent parfois des attitudes que vous ne parvenez pas à comprendre. Les vols de leur énergie leur permettent d'être tout le temps en dépression. Le vol de leur énergie ou l'utilisation de leur énergie par d'autres personnes et d'autres entités font de telle sorte qu'ils perdent souvent le contrôle. Les personnes envoûtées n'ont pas la tonicité. Des fois, ils se réveillent parce qu'il doit se réveiller. Mais sinon, il n'a plus de la joie dans la vie qu'il est en train de vivre. Il se sent vidé. Il se sent amorti et amoindri. Quelqu'un qui est intelligent, lorsqu'il est envoûté, il ne perd pas son intelligence, mais il devient impossible pour lui d'accéder dans les facultés d'intelligence qu'il avait. C'est comme ça que vous allez voir des personnes qui étaient autrefois brillants. Par un coup de baguette magique, la personne ne brille plus, son intelligence ne donne plus d'éclat. Les personnes envoûtées finissent par perdre tout ce qu'elles ont gagné dans leur vie. La perte est un grand signe.
qui démontre que l'on est envoûté. Vous n'avez pas commis des péchés, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas dilapidé votre fortune, vous n'avez pas été en contact avec une mauvaise vie, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, mais vous vous retrouvez un bon matin ayant perdu tout ce que vous avez gagné. L'envoûtement crée des pertes, l'envoûtement crée des vieillissements précoces. L'envoûtement crée des attitudes d'une personne qui devient fâcheuse, d'une personne qui devient hystérique, d'une personne dépressive. L'envoûtement crée certaines peurs inexpliquées. Et l'envoûtement finit par créer beaucoup de maladies que l'on ne parvient pas à traiter, ou d'où l'on parle de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies dont la pensée, l'âme est d'origine. On ne parvient pas à les expliquer. La personne devait, parce qu'on la vide de son énergie, on la vide de sa force vitale, la personne commence à développer des comportements impossibles à expliquer dans la société. Lorsque toi tu commences à parler, les gens trouvent que ta parole est mauvaise. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire quelque part que votre parole soit assaisonnée de sel. Il y a des gens, lorsqu'ils sont envoûtés, la parole que la personne parle, les gens l'entendent mal. Vous pourrez être en groupe, vous avez parlé de quelqu'un, vous avez parlé contre quelqu'un, mais c'est de tes paroles qu'on va ressortir. L'envoûtement fait de telle sorte que tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sorcière, mais les gens vont commencer à te considérer comme sorcier et sorcière. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres dans leurs affaires, lorsque tu mets ta bouche dans ce qu'ils font, ils vont tout perdre. L'envoûtement fait de telle sorte que certaines personnes peuvent rêver que tu es en train de les combattre. L'envoûtement fait que beaucoup de gens peuvent te considérer comme étant nuisible. Combien de personnes avons-nous reçues qui se disent « Je ne pense pas que je suis sorcier ». Mais à chaque fois, lorsqu'on va quelque part, lorsque les gens prient, les gens me traitent des sorciers. Parfois même, dans l'église où je suis, on me traite de sorcier. Parce que l'envoûtement vous fait porter une autre image de vous que les gens n'ont pas. Vous vous regardez autrement, les gens vous voient aussi autrement. C'est ça la nuance. C'est ça les choses que vous devrez comprendre. Le rapport, la lecture que les autres ont de vous démontre votre état intérieur. Et si vous ne comprenez pas ça, ça deviendrait compliqué à ce que vous puissiez vous élever et aller au-dessus de chaque chose. Un envoûteur peut rentrer quelque part, on les chasse. Parce que les gens ont du mal à l'apprécier. Vous faites les efforts pour parfois supporter. Vous faites les efforts pour comprendre les autres. Mais en retour, les gens ont du mal à vous supporter. Les gens ont du mal à vous comprendre. Même si vous êtes loyal, même si vous êtes fidèle, même si vous êtes véridique, les gens ne voient pas tout ça là. Ils trouvent que vous avez toujours des placards, des choses dans votre placard. Ils trouvent que vous n'êtes pas réel, vous n'êtes pas sincère. Et pourtant, vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes réel, vous êtes vrai. Mais les autres n'ont pas cette appréhension de votre personne. L'envoûtement détruit les relations. L'envoûtement fait de telle sorte que les gens peuvent oublier ton nom, oublier ton visage, te placer toujours, te relayer en second plan. Tu poses un problème, la personne t'écoute avec considération, et puis lorsque tu tournes le dos, on t'oublie carrément. Lorsque vous allez vous rencontrer, il dit « Oh, j'avais oublié. Ah, ok, c'est bon, je vais te rappeler. » Et tu finis, c'est terminé. On oublie même ton nom. On oublie même ton visage. Ce sont des signes manifestes qu'il y a une puissance
qui est en train de vous utiliser. On ne veut pas que vous puissiez éclore. On ne veut pas que vous puissiez aller de l'avant. Vous regardez les efforts que vous fournissez dans le travail, au travail. Un bon matin, on se réveille, c'est vous qu'on va licencier. Sans cause, sans mobile, sans motif. Vous pouvez dire quelque chose, mais qu'est-ce que je fais? Autour de vous, il n'y a que calomnie et médisance. Les gens ne parlent que du mal de vous, ou les gens ne font que transformer ce que vous avez dit, ce que vous avez expliqué. Certaines personnes vous apprécient de loin, mais ne veulent pas, ne désirent pas entrer en relation avec vous, parce que à chaque fois qu'on est en relation avec toi, il n'y a que des choses qui sont détruites. Maintenant, je veux disséquer un point très très sensible. Et ce point-là, je voudrais que chacun de vous me réponde, soit une box, par mon numéro WhatsApp qui est affiché là-bas, soit dans les commentaires. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, peut-il être envoûté? Est-ce qu'un chrétien, c'est une question que je poserai aussi lorsque je parlerai des sorts, lorsque je parlerai de la possession. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, peut-il être envoûté ou est-il envoûtable? Les réponses, c'est à vous de me les donner par rapport à vos expériences, par rapport à vos enseignements que vous avez reçus, par rapport à tout ce qu'on vous a dit. Et par rapport maintenant aux réalités que vous êtes en train de vivre. Comment se fait-il que vous qui êtes jovial, vous qui êtes belle, beau, les gens ne reconnaissent pas vos valeurs et vos qualités, malgré tout ce que vous avez? Pourquoi les gens sont toujours en opposition contre vous? C'est de ça que je voudrais que vous fassiez des analyses profondes. Maintenant, comme je ne cesse de le dire, c'est une émission à caractère spirituel. Elle n'est pas dogmatique. Elle n'est pas doctrinale. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas expert dans la doctrine de la Bible. Non, j'enseigne ce que le Seigneur met à mon cœur, dans mon cœur, pour vous apporter paix, libération, délivrance, ainsi de suite. Vous acceptez, gloire à Dieu, vous refusez, gloire à Dieu. Donc parfois, ne m'attendez pas à ce que je revienne sur deux points de doctrine. Je ne la maîtrise point. Voilà. Et lorsque vous êtes branché sur Samir TV, vous devrez comprendre que là, nous voulons monter un peu plus haut. Maintenant, je voulais vous dire une chose. En dehors de tout ce que je parlais, en dehors de tous ces signes que j'ai énoncés, vous pouvez faire un test pour savoir que vous êtes envoûté. Ce n'est pas Seigneur, révèle-moi, Seigneur, montre-moi mon état d'âme. Non, non. Vous pouvez faire votre propre test à vous-même pour savoir que vous êtes envoûté ou pas. Quel est le test que vous pouvez faire dans votre maison? Vous avez tout le temps l'habitude de vous laver votre corps. Pour un spirituel, l'eau est très importante. Pour un spirituel, il doit savoir comprendre que l'eau est très importante. On ne peut pas marcher sur cette terre des hommes sans pour autant parler d'eau, parce que l'eau a été la source même de la création. La terre sur laquelle nous vivons a été tirée de l'eau. Donc si nous devons considérer les choses, nous sommes tous aquatiques. Plus avancé, le grand Seigneur Jésus-Christ est représenté comme un poisson. C'est son temps, c'est son air, c'est l'eau. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le ministère du Christ, l'eau n'a pas été loin de lui. Même à la croix, l'eau a coulé de son corps. Hein? Voilà. Donc l'eau.
Le baptême, le calvaire, la fête des Cana. Le Christ n'a pas été loin de l'eau dans son ministère. Pour un spirituel, l'eau doit avoir une importance profonde. J'espère que ceux qui ont les yeux, qui ont une lecture plus lointaine, sont en train déjà de déceler et de comprendre. Donc un spirituel ne peut pas avoir peur de l'eau et doit savoir utiliser, manipuler l'eau. Voilà. Donc comment vous pouvez faire un test pour savoir si vous avez hésité à envoûter ou pas? Vous prenez un petit pot de fleurs. On a planté une fleur, un petit pot de fleurs. Pendant 7 jours, vous prenez un gros bassin, vous mettez là. Si c'est possible, il faut recueillir l'eau de pluie, la pluie qui tombe, vous recueillez cette eau-là. Le premier jour, vous mettez ça quelque part. Vous mettez votre gros bassin, comme vous prenez bien souvent, vous aspergez cette eau-là, vous vous lavez. Vous vous lavez. Et vous le faites pendant 7 jours. Chaque fois, vous finissez. Pas de savon. Ne mélangez l'eau avec rien. Ne mettez rien dans cette eau-là. Si ce n'est d'avoir des récipients dans lesquels cette eau sera entreposée, vous prenez cette eau-là, vous lavez votre corps dans le gros bassin. L'eau qui va rester dans le bassin, vous partez jeter ça sur votre fleur. Premier jour, vous le faites. Deuxième jour, vous refaites la même chose. Troisième jour, au bout d'une semaine, si vous voyez votre fleur grandir, pousser, être en bonne santé, vous n'avez pas d'envoûtement. Mais au bout de 7 jours, si vous voyez votre fleur dans le pot s'est fanée, ça veut dire que vous avez un envoûtement. Je crois que la technique que je viens de vous donner est simple, élémentaire. C'est à vous de tester votre corps, de savoir si vous êtes ou vous ne l'êtes pas. Et par cela, vous saurez. Si la fleur sèche au bout de 3-4 jours, 5 jours, une semaine, maximum de ce service, c'est 10 jours. Mais au bout de 5, 6, 7e jour, les effets seront déjà là. Si vous n'êtes pas, la qualité de la fleur va vous montrer à quel degré vous êtes envoûté, vous êtes touché. Il y a 2 ans, il y a des personnes à qui nous avons fait ce test-là. Au bout de 3 jours, la fleur a totalement fané. Totalement. Totalement. Cela va démontrer à quel niveau vous êtes envoûté. Mais lorsque vous faites ça au bout de 5, 7, 10 jours, votre fleur est toujours rayonnante, eh bien vous n'êtes pas envoûté. Il faut chercher maintenant, est-ce que vous avez un sort qui vous a été lancé ou vous avez un esprit qui est en vous. Parce que, écoutez-moi bien, beaucoup de signes peuvent être identiques, mais cela ne définit pas nécessairement que ce sont les mêmes causes. On peut tous présenter des symptômes de la fièvre, mais cela ne veut pas dire que nous avons tous les mêmes maladies. Il y a 2 uns qui peuvent avoir la typhoïde, d'autres peuvent avoir le palu, d'autres peuvent avoir une autre maladie, mais nous pouvons tous manifester de la fièvre. Et le but que je suis en train de faire, c'est comme des examens pour que vous sachiez réellement. Et lorsqu'on se rend compte que l'on est envoûté, la personne qui est envoûtée est en réalité une zombie, parce qu'elle est vidée de sa vitalité. Vous dormez avec quelqu'un qui puise sa force en vous pour aller dans une autre dimension. Quelqu'un qui vous donne de l'argent, l'argent qu'il vous donne permet qu'il accède à votre étoile, à votre énergie, à votre vitalité, pour que cela lui propulse. N'oubliez pas que je parlais que quelque part dans le monde spirituel, nous sommes tous considérés comme des combustibles, comme du carburant. Il y a des gens qui ont propulsé les autres. J'ai croisé quelqu'un qui m'a raconté son histoire en me disant, moi c'est comme si je suis venu sur la terre pour apporter le bonheur aux autres et non pas à moi-même. Je peux être en relation avec une personne, avec un monsieur. Il est pauvre. J'entre en relation avec lui parce que pour moi l'amour ce n'est pas de l'argent. J'entre en relation avec la personne.
La personne même, je l'aime. La personne va monter, va devenir grand. À un bon moment, elle va m'abandonner et m'oublier totalement, malgré les disettes que nous allons traverser. Et les gens que j'ai connus dans ma vie, les gens avec lesquels je suis sorti, ont tous réussi, sauf moi. Parce qu'il y a des gens qui propulsent les autres. C'est comme ça, vous devrez comprendre cela. L'énergie qui est en vous doit vous aider à aider les autres. Jésus dit, le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il dit, on n'allume pas une lumière pour la placer sous les boiseaux. On l'allume pour la placer sur la table, afin qu'elle éclaire tout le monde. Il va dire, votre œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, tout votre corps le serait aussi. S'il est en mauvais état, tout votre corps sera dans les ténèbres. Écoutez maintenant la phrase la plus choquante dans ce verset. Il dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien plus grandes seront ces ténèbres-là? Il y a en nous des lumières. Souvenez-vous de ce qu'on a dit de Danyar Belchachar. Lorsque la reine mère voulait le présenter au roi fils, il a dit, il y a en lui des lumières, il y a en vous des lumières. Et des gens savent cela. Ils exploitent ces lumières pour leur vie. Quelqu'un qui n'a pas suffisamment ces lumières remarque que vous en avez, eh bien il peut s'en servir. Et lorsqu'il commence à puiser en vous, du fait que vous ne savez pas les techniques, les procédés pour vous renouveler, il va vous vider au bout d'un temps. Il va vous laisser fatigué, des boutons apparaître sur vous, vous la sentez, et à un moment donné, dépressive, vous allez reprendre de la force, quelqu'un d'autre va venir, et ainsi de suite. Beaucoup de gens ont été vidés. Et lorsqu'ils viennent dans le Seigneur, ils sont vidés de leur énergie. Voilà pourquoi que beaucoup de gens ne soient pas choqués, mais c'est une vérité qui doit nous pousser à creuser un peu plus fort, plus profond. Beaucoup de gens viennent en Christ déjà vidés et terminés. Beaucoup de gens cherchent des solutions à leurs problèmes au moment où ils ont atteint la fin, la limite. Pouvez-vous me rappeler le nom de quelqu'un que Christ a guéri dans la Bible et qui est devenu célèbre après sa guérison? Pouvez-vous me rappeler le nom d'une personne qui a été délivrée, qui est devenu un grand apôtre, qui est devenu un grand, excepté Paul? Je sais pourquoi je dis excepté Paul. Des gens que Christ, les apôtres ont délivrés et par après ils sont devenus des grands missionnaires, des grands. Aucun. Qu'en était la suite de Bartimée? Son histoire est restée là et puis ça s'est arrêté là et c'est terminé. Il est devenu ni évangéliste, ni pasteur, ni prophète. Beaucoup de gens viennent vers Christ au moment où ils sont vidés de leur énergie totale. Lorsque vous vous rendez compte, et voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas cette partie réelle des choses. Le diable a toujours voulu que la personne ne puisse pas avoir suffisamment assez de moyens pour se libérer de certaines choses. Je vais commencer à chuter par là pour pouvoir m'arrêter. Il y a des cas qui arrivent dans la vie des gens. On peut t'agenouiller et poser les mains sur toi, imposer les mains sur toi, prier sur toi, ça va passer. Il y a des cas qui peuvent nécessiter que vous partiez en jeûne et prière, ça passera. Mais il y a des cas qui peuvent nécessiter nécessairement que vous mettez de votre sueur dans ce travail-là. Et que fait le diable? Il bloque cette partie-là. Il y a des cas auxquels les réponses ne viendront que si vous mettez de votre sueur, de vos efforts, le sacrifice. Et au jour d'aujourd'hui, le monde n'a qu'une parole. Tout tourne autour des finances et d'argent.
Il y a certains cas, que vous le voulez ou pas, vous serez obligé de mettre la main dans votre poche pour poser. Il y a certains cas, pour que cela réussisse, on doit prendre. Ça, c'est une loi universelle auquel que je ne voudrais pas que vous oubliez cela. La spiritualité est le domaine de déplacement. Même Dieu a déplacé tout ce que nous avions comme problème pour les clouer en Christ. C'est comme un célèbre chimiste a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est comme ça. La spiritualité, c'est cette loi-là. Elle est universelle et elle est obligatoire. Lorsque quelque chose quitte de quelque part, il doit aller vers quelque part. Et beaucoup de gens resubissent leur cas parce que lorsqu'on vous fait une délivrance, l'on ne donne pas des orientations adéquates aux choses qui vous combattez. On ne les case pas. La spiritualité, c'est aussi le monde de suivi. C'est aussi un monde de suivi. Parce qu'un esprit que vous chassez aujourd'hui, si vous ne lui donnez pas une bonne direction, l'esprit va devenir errant et va chercher à retourner au point de départ. Ce sont des clés du travail spirituel. Lorsqu'on est envoûté, j'ai donné les tests, il y a des envoûtements qui sont simples, qui sont légers, qui demanderont que vous partiez, quelque part compris pour vous. Mais il y a des autres qui demanderont qu'on fasse des exercices spirituels pour détacher cette enveloppe qu'on a fait porter sur vous. Il faudrait, parce que ça crée en vous une autre personnalité. Regardez comment est-ce que vous vous fâchez. En un clin d'œil, vous vous fâchez. Combien de problèmes vous avez créés juste parce que vous avez parlé? Il y a des intelligences qui sont utilisées, exploitées. Mon Dieu, si vous avez eu quelqu'un sorcier dans votre entourage, sachez qu'il vous a envoûté quelque part. Sachez qu'il vous a envoûté quelque part. Et l'envoûtement, par rapport à la possession est plus facile à chasser que l'envoûtement. Je me répète, il est facile de délivrer un possédé que de délivrer un envoûtement. Parce que la possession, c'est un esprit. Vous pourrez parler, crier, l'esprit peut se détacher. Mais l'envoûtement, ce n'est pas un esprit, c'est une énergie. C'est une force qu'on vient poser sur vous. Soit pour tirer de votre énergie, soit c'est pour vous anéantir. C'est pourquoi je voudrais que vous ne preniez pas ça à la légère. Deuxième technique, j'ai donné une première technique dans l'émission précédente. Deuxième technique que vous pourriez faire pour ça, est tout simplement lorsque vous dormez sur votre lit, surtout si vous êtes avec les gens, vous partagez un lit commun et l'habitude d'échanger des positions. Si vous mettez la tête ici, après une semaine, mettez la tête de l'autre côté. Si votre lit est mobile, un bon jour, réveillez-vous, faites le ménage dans votre chambre, changez de position. Changez de position pour vous coucher. Ça peut vous aider à vous épargner contre les personnes qui vous sucent, qui vous volent de l'énergie. Vous dormez même avec votre conjoint, vous faites semblant. Un bon jour, aujourd'hui je mets ma tête de ce côté. Technique simple. Les techniques composées, effectivement, ça nous les donnons à ceux qui ont des cas. Mais là déjà, vous pourriez vous aider à commencer à récupérer des petites charges. Shalom à vous, paix, bénédiction, santé, guérison dans vos maisons. Que le Christ vous aide, vous assiste et vous soutienne. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous revoir prochainement pour une prochaine émission. Je prie de partout où cette émission va vous trouver, que la paix du Christ rentre dans vos maisons, dans vos vies, dans vos affaires et dans vos activités. Que Dieu vous bénisse. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin.
Merci de vous être abonné, de l'avoir recommandé à d'autres personnes. Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il vous bénisse. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati